Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier 2024. Naturellement, c'est une journée froide parce que nous sommes en plein hiver. Naturellement, ça veut dire que plus finalement on avance dans le janvier, plus on s'approche du printemps, disons, si on veut être optimiste avec tout ça. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans le marché? Le marché ne sait pas trop quoi faire parce qu'apparemment, oui, on a M. Powell qui a dit qu'il baisserait les taux d'intérêt cette année. Mais lui, c'est un monsieur, il faut se méfier un peu parce qu'il y a 2 ans, il avait dit qu'il n'augmentait pas les taux d'intérêt, puis l'année suivante, il les a augmentés d'une façon comme jamais on a fait dans l'histoire de la Banque centrale. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il va diminuer les taux d'intérêt. En même temps, on ne s'attendait pas que finalement l'inflation, c'est difficile de la réduire à plus bas que 2%. Elle n'est pas à 2%, elle est à 3 et quelques aux États-Unis, puis ça dépend des statistiques qu'on prend. La conclusion, c'est que le marché ne sait pas trop quoi faire. Le graphique, vous le voyez, ça c'est le S&P, donc le SPY, le S&P 500, le SPY, donc qui est le fonds négocié en bourse de ça. Et vous voyez, ça fait déjà depuis pratiquement 2 mois, ou enfin 2 semaines, non, un mois, un bon mois, dans lequel il ne fait rien. Il est toujours là. Naturellement, il a fait une belle montée de octobre, il est monté jusqu'en décembre, finalement, donc il a fait une belle montée. Est-ce qu'il est en train de digérer la montée? Parce qu'il ne peut pas toujours monter le marché, donc il faut qu'à un certain moment, il s'arrête et se repose. Euh, nous sommes en repos ou nous sommes au début d'une peu de récession? On ne le sait pas. On ne sait pas. Naturellement, la beauté de ce qui arrive, c'est que on avait tellement de peur que finalement, on augmentait le taux de chômage. Finalement, qu'on faisait des choses terribles dans l'économie, le fait d'avoir augmenté les taux d'intérêt, puis ce n'est pas arrivé du tout, du tout. On appelle ça un atterrissage en douceur, soft landing. Et puis, cet atterrissage en douceur fait en sorte que on sort du risque de l'inflation. Finalement, on contrôle l'inflation, on veut dire, assez pour dire que finalement, on n'a pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt et de massacrer finalement des emplois et puis augmenter le taux de chômage. Donc, si c'est ça la conclusion, c'est comme si on sortait d'un tunnel le long de à peu près 20 mois dans lequel on a eu tous la peur finalement que la hausse des taux d'intérêt crée un désastre. Et puis ça a l'air qu'on est dans un atterrissage en douceur. Donc il faut espérer que c'est ça. Nous, en tant que gestionnaire de portefeuille, c'est ça qu'on pense. On est sorti du tunnel, même que dans le tunnel, on n'y croyait pas trop le fait que ça pouvait devenir dégénéré dans des choses comme augmentation du taux de chômage. Parce qu'au fond, au bout de la ligne, ce monsieur Powell, c'est un monsieur lequel il veut rentrer dans l'histoire, comme tout le monde, dans l'histoire de l'économie. Et donc, quelqu'un va écrire une biographie de lui. Et on ne voudrait pas lire dans sa biographie que finalement il a causé un crash boursier ou des choses comme ça. Donc lui aussi il tient beaucoup qu'on ne s'en aille pas vers une baisse du marché boursier. C'est à peu près comme c'était pour M. Greenspan avant et tout ça. OK, une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'un acronyme qui s'appelle ZIRP. Le ZIRP ne veut plus comme ça, regardez, je vais vous le dire, en anglais ça veut dire tout simplement Zero Interest Rates Policy. Donc c'est la politique des taux d'intérêt zéro d'une banque centrale. Est-ce qu'on l'a vécu? Oui, on l'a vécu aux États-Unis comme au Canada, on l'a vécu. C'est-à-dire, on a tellement baissé les taux d'intérêt que finalement, c'était cheap d'emprunter de l'argent. Donc, c'est ça que ça veut dire. Le ZIRP, c'est la politique des taux d'intérêt zéro ou quasi zéro. Quand est-ce qu'on l'a fait? Quand est-ce qu'une banque centrale fait ça? Elle fait ça quand il y a d'abord, il faut avoir une inflation assez basse, ensuite, ou même négative dans certains pays, ou encore avoir une économie en stagnation, ou encore être en récession. C'est-à-dire, on a besoin de relancer l'économie. Donc, on baisse les taux d'intérêt à tel point qu'on les baisse à zéro. On a vécu ça, oui. Selon les références qui viennent avec ce vidéo, vous lirez qu'on dit que le Japon et les États-Unis ont fait cette politique donc de ZIRP de décembre 2008 à décembre 2015. Pourquoi décembre 2008? Moi, je crois que le Japon, c'était déjà comme ça avant. Mais en décembre 2008, vous savez, on a eu
la crise finalement des subprimes, on a eu vraiment des moments très difficiles dans le marché, puis tout ça, et on a eu besoin de pomper beaucoup d'argent pour remplacer l'argent brûlé par le fait qu'il y avait finalement l'économie n'allait pas bien. Donc finalement, à partir de décembre 2008, on a eu des taux d'intérêt très bas, très bas, très bas, et ils disent que ça a duré en décembre 2015. Oui, décembre 2015, parce que, vous savez, quand la Banque centrale, par exemple, réduit les taux d'intérêt, ne réduit pas seulement les taux d'intérêt. Elle fait ce qu'on appelle de l'assouplissement, enfin, elle fait du quantitative easing en anglais. Le quantitative easing, c'est simplement que la Banque centrale achète des obligations des banques, parce que les banques ont un portefeuille d'obligations, mettons fédéral, et puis, donc, la Banque centrale oblige les banques à vendre à la Banque centrale, de vendre les obligations et donne du cash. Donc, il a renfloué, finalement, le quantitative easing a renfloué la masse monétaire des banques qui avait diminué à cause du fait de la crise des subprimes de 2008-2009. Donc, finalement, c'est pour ça que ça porte la date à décembre 2008, parce que c'était le moment le plus bas, le plus sombre, disons en quelque sorte économiquement, parmi ceux les plus récents. Et c'est là qu'on a commencé avec le quantitative easing, donc pomper de l'argent dans l'industrie et finalement réduire les taux d'intérêt. Donc la conclusion, donc il dit que c'est ça. À présent, si vous voulez aller plus loin pour savoir tout ça, le Japon, lui, était déjà avant les États-Unis et avant le Canada. Parce que le Japon a eu, mettons, a eu un boom énorme au moins boursièrement parlant, jusqu'à 1990. Et puis à partir de 1090, il est tombé vraiment. Moi, je me souviens, à l'époque, on avait l'indice japonais, le Nikkei, qui était, mettons, avant l'an 1989, il était, mettons, 35 000 de points. Et puis, en peu de temps, finalement, il est tombé à moins que 10 000. Et il ne s'est jamais remonté pour les 35 000 que je sache. Je ne sais pas où il est actuellement, mais c'est toujours pas, je ne pense pas qu'il est revenu à ce que c'était avant. Donc, le Japon, pour relancer son économie, et finalement, il avait commencé, à mon avis, à faire cette ZIRP avant de décembre 2008. Mais ça reste que la littérature, c'est ça qu'il vous dit. Quels sont les risques de faire ça? Mais c'est une trappe à la liquidité, c'est-à-dire les épargnes, quand ils sont supérieurs à l'investissement, ben, l'économie ralentit. C'est ça que ça veut dire. Donc, le crédit est bon marché, donc un peu trop marché, un peu trop facile. La preuve, c'est que, par exemple, quand récemment, mettons, il y a les derniers 3-4 ans, les taux d'intérêt étaient très bas, beaucoup de jeunes, par exemple, ont pris une hypothèque, ont pris des choses comme en pensant avec le taux d'intérêt très bas, ça ne coûtait pas cher. Après, on a augmenté les taux, ça a été un désastre pour plusieurs. Et donc, le crédit bon marché, c'est vrai, ça c'est les risques qu'on a, c'est-à-dire on s'habitue au crédit bon marché et donc on emprunte facilement. Naturellement, ça pénalise les épargnants. Imaginez les retraités. Imaginez quand les taux d'intérêt étaient à 10%, par exemple, en 1980 et quelques, 88, 89, à autour de 10%, finalement, les retraités pouvaient épargner en pensant d'avoir de 10% finalement de rendement sur leurs épargnes. Mais avec le ZIRP, finalement, il n'y a plus vraiment d'avantages à épargner pour avoir une survie dans la retraite. Ensuite, vous avez le risque de dévaluation de la devise, ça c'est clair. Si vous diminuez les taux d'intérêt, mais d'autres pays ne le feront pas, le taux de change de la devise locale, finalement, elle devient cheap comme devise, et donc, finalement, ce n'est pas bon pour les importations. Donc, les pays qui importent des produits, mais imaginez les produits qui importent le pétrole en dollars US et tout ça, mais si leur devise est basse, ben, finalement, ça coûte plus cher. Donc, vous avez aussi la difficulté de rentabiliser des banques. Aussi, les banques font de l'argent grâce aux taux d'intérêt, mais si les taux d'intérêt sont bas, ils en font moins de gains. Naturellement, quels sont les avantages? Les avantages, c'est la réduction de la réticence à emprunter. Parce que très souvent, les gens n'aiment pas emprunter. C'est normal pour tout le monde. Parce qu'après, on s'endette, il faut payer, puis tout ça, ça crée il y a une certaine charge là-dedans, dans la vie de tous les jours. Donc, quand les taux d'intérêt sont bas, ben, il y a plus de gens qui empruntent de l'argent.
Donc, il y a une réduction de la réticence empruntée quand on applique le ZIRP. Et puis, finalement, c'est une stimulation de l'économique, c'est clair. On baisse les taux d'intérêt pour favoriser finalement toute l'économie, comme production, enfin, les compagnies peuvent emprunter de l'argent, mais c'est pas cher. Les gens peuvent emprunter de l'argent pour acheter des choses, et c'est pas cher. Mais toujours quand je parle de l'argent. Donc, tout ça, c'est finalement le ZIRP. Donc, si vous lisez la littérature qui accompagne cette vidéo, vous trouvez par exemple des choses très intéressantes à mon avis à lire. Et une fois dit tout ça, c'est fin pour cette vidéo.